L'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu t'élèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes, des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, la maison de servitude. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons ce texte, de prime abord, il est question d'Israël, le peuple choisi qui était en servitude en Égypte. Et il y a Dieu qui parle et il ne fait pas que parler en vain. Il ne fait pas que leur dire de sortir d'Égypte. Il établit également une promesse, n'est-ce pas? Il établit également des avantages qui leur seront donnés sans qu'ils n'aient point travaillé pour mériter. Amen. Amen. Alors, nous allons, au travers de la parole, n'est-ce pas, développer ce verset ou ces versets et nous allons rentrer dans un aspect typiquement prophétique. Je bénis vraiment le Seigneur pour la vie des serviteurs de Dieu qui ont non seulement parlé de Jésus-Christ, mais qui ont amené une dimension prophétique parce que c'est de ça dont il est question. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce et c'est vrai que nous nous servons du temps de la loi pour enseigner. Amen. Vous savez, Dieu est un fin pédagogue. Ça veut dire que de Genèse jusqu'à Apocalypse, ou du moins de Genèse jusqu'au Nouveau Testament, Dieu n'a fait qu'être un pédagogue pour enseigner l'homme jusqu'à l'arrivée de Jésus. Amen. 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 Et l'arrivée de Jésus procure quelque chose, n'est-ce pas? L'arrivée de Jésus procure des attributs. L'œuvre achevée de la croix, faite et établie par Christ à Golgotha, nous permet de nous revêtir de certaines choses et de pouvoir justement bénéficier de certains biens. Amen. 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 Alors, nous allons prendre le verset 4 et nous allons établir dans ce verset quelques aspects prophétiques, n'est-ce pas, qui vont nous ramener à ce que nous sommes aujourd'hui, ou du moins à ce que Dieu attend de nous au travers de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. Amen. Ici, on parle d'un Dieu qui est unique. Amen. Vous allez me dire, oui, mais on parle d'Israël. Oui, vous également, vous êtes le peuple d'Israël, mais un peuple né d'eau et d'esprit. Amen. Amen. Qu'il s'est racheté à prix de sang à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes donc une Israël née d'eau et d'esprit. Et ici, on parle de l'unicité de Dieu. Amen. D'un Dieu qui est unique. N'est-ce pas? Que vous allez retrouver notamment dans le Nouveau Testament, dans la personne de Jésus. N'est-ce pas? Qui, lui, permet d'établir le lien, de réconcilier, parce que c'est ça son but. Il est venu sur la terre pour réconcilier l'homme avec le Père. Amen. 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 Deuxième point. On va aller vite. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. N'est-ce pas? Ici, on parle de la dimension prophétique qui émane de la dimension d'adorateur. Amen. Nous allons aller dans Jean chapitre 4, verset 23 à verset 24. Il dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La présence du Saint-Esprit en nous permet d'être connectés au Père. En fait, vous recouvrez la nature que l'homme avait en Genèse. Amen. Amen. Vous êtes certes sur la terre, mais en réalité, vous n'êtes pas citoyen de la terre, mais vous êtes citoyen des cieux. Amen. Donc, le Seigneur a permis que nous puissions recouvrer cette dimension-là. Amen. Amen. Et cette dimension que vous recouvrez là, au travers de la venue de Jésus, au travers de l'arrivée du Saint-Esprit, qui vous connecte au Père, quand vous allez en Genèse, vous pouvez retrouver, n'est-ce pas, Genèse 1, vous allez revoir, en fait, les attributs qui vous sont donnés. Parce que quand vous allez en Genèse 1, quand Dieu fait la conception d'Adam et Ève, il le conçoit spirituellement. Il ne lui a pas encore formé un corps, mais il lui donne déjà de commander, de diriger, d'assujettir. Amen. Amen. En réalité, vous êtes là sur place, mais vous avez cette capacité-là. Et j'ai bien aimé ce que le serviteur de Dieu a dit, c'est que vous ne connaissez pas en réalité. Le mal, c'est ça, c'est que vous ne connaissez pas qui vous êtes réellement. Parce que si vous connaissiez qui vous étiez réellement, amen, vous parlerez à la maladie, vous parlerez au problème, le problème se dépasserait. Amen. Amen. C'est de ça dont il est question. Il est question de la venue de Jésus qui permet de réconcilier nous qui sommes les hommes avec nos créateurs. Amen. Et la seule façon dont vous pouvez connecter au Père, ce n'est qu'en esprit et en vérité. Amen. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire que vous avez le Saint-Esprit et vous marchez dans le mensonge. Amen. Amen. L'esprit n'est pas connecté. L'esprit s'associe à la vérité. Amen. 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 Vous ne pouvez pas dire que vous êtes connecté au Père, vous agenouillez tous les jours, vous demandez quelque chose au Père. Même vous avez une vie de mensonge, une vie qui ne réjouit pas le cœur de Dieu, vous ne pouvez pas accéder à des choses. L'un ne va pas sans l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point, ou troisième verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Amen. Amen. Ici, on parle d'un Dieu de génération. On parle d'un Dieu, c'est ce dont on parlait, c'est-à-dire que quand Dieu vient à vous et qu'il vous touche et qu'il décide de travailler avec vous, qu'il fasse alliance avec vous, ce n'est pas une chose qui vous sert vous. Amen. Christ dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Amen. Amen. Vous aussi, vous rentrez dans cette dispensation-là. Amen. Amen. Ne pensez pas que parce que vous êtes béni, ce sera seulement pour vous. Si vous allez avec Dieu et vous êtes dans une marche d'égoïsme, ça ne marchera pas. Amen. Amen. C'est pourquoi lui-même dit, vous serez mes témoins. Pourquoi mes témoins? Parce que ce qu'il a fait doit couler sur vous afin que tout le monde voit en vous la gloire manifestée de Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand vous, on voit les attributs et les avantages de bénédiction que procure l'œuvre achevée à la croix. Amen. Amen. Nous pouvons aller dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 pour aider ce que je veux dire en complément. Colossiens chapitre 3. Du verset 15 au verset 16. Amen. Amen. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, car des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. 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 Et ce que nous faisons est magnifique, parce que nous venons de diverses obédiences chrétiennes. Amen. Amen. De diverses églises. N'est-ce pas? C'est ce qui est magnifique. En fait, nous ne sommes pas des églises différentes.
nous sommes le corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, en nous, il n'y a pas de concurrence, n'est-ce pas? Il n'y a pas de qui a fait le plus beau message. Il n'y a pas de qui a rangé le plus de foule, n'est-ce pas? La réjouissance que nous nous tirons, c'est de faire en sorte que nous avons partagé aujourd'hui et nous avons des enfants de Dieu, des fidèles, des frères et des sœurs qui repartent armés dans le monde pour conquérir. Amen. Amen. Parce que telle est la chose à laquelle nous avons été appelés. Amen. Amen. Allons-y également dans 2 Timothée. Amen. 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 17. 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli propre à toute bonne œuvre. Amen. 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 Donc, peut-être que tu as entendu un évangile différent, mais au travers de ce que les serviteurs de Dieu ont partagé, il y a forcément une transformation. Ou même s'il n'y a pas la transformation, en tout cas, je suis sûr que tu partiras d'ici bouleversé. Et tu seras en quête de vérité. Amen. Amen. Il va se passer une dualité. Nous ne pouvons pas convaincre, mais c'est le Saint-Esprit qui va créer cette dualité-là en la qualité de la parole qui est une épée. Amen. Et quand la parole vient au travers des vérités que tu auras entendues, tu vas te poser des questions. Ça va faire mal forcément. Amen. Amen. Tu peux te retrouver dans une position où tu dis, mais finalement, l'évangile que j'avais entendu avant, finalement, c'est pas la bonne. Est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce que le pasteur Chérubin m'a partagé aujourd'hui? Qu'est-ce que la prophète aujourd'hui, Triomphe, m'a donné aujourd'hui? Ça m'a bousculé, ça m'a remis en question. Il y a un bouleversement, je ne comprends plus. Amen. Là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est déjà en train de faire son travail. Et lui seul pourra te conduire au bon endroit, par exemple, ou à te pousser à le chercher davantage, le Seigneur, pour que ce dernier se révèle à toi. Amen. Et que tu connaisses enfin la vérité. Amen. Verset 8. Amen. Et le verset 8 est un verset particulier parce que là, nous allons entrer vraiment dans une dimension particulière. Je vais lire le verset. Amen. Amen. Tu les liras comme un signe sur tes mains. C'est vrai que quand vous prononcez la première phrase, vous avez tendance à penser qu'on parle de lire. Mais on ne parle pas de lire, on parle de lier. Amen. Amen. On parle de lier comme étant attaché. Amen. Amen. Cette parole sera attachée à toi. Amen. Amen. Je vais lire le verset, on va bien comprendre. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. Quand nous voyons ce verset, nous voyons 4 mots qui attirent notre attention. Les mains, les frontaux, la maison et les portes. Amen. Amen. En réalité, il s'agit là de 4 dimensions. Amen. Amen. Il s'agit là de 4 dimensions. Vous allez comprendre. Quand on parle des mains, on parle de la dimension de l'ouvrage. Donc, tu mettras le Seigneur sera lié à tout ce que tu feras de tes mains. En réalité, on parle du travail. Donc, tout ce que tu fais en fonction de tes mains, tout ce que tu fabriques, si tu joues du piano, en tout cas, on parle, là, il est l'œuvre du travail. On parle du travail. Amen. Amen. Et on fait comprendre que le travail, tout ce que tu feras, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux te lever ou dormir, te coucher le soir, tant qu'il s'agit du travail, Dieu, ou sinon Jésus-Christ, doit être au centre de tout. Amen. Et c'est là notre problème, parce que je parle par exemple de quelqu'un, ceux qui ont décidé d'abandonner leur travail pour venir à ce moment-là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a une chose où, vous savez, le peuple juif est toujours détenteur de cette promesse. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est samedi, et pour eux, c'est Shabbat. Ils ne bossent pas. Ils ne perdent rien.
Là où nous on dit le samedi c'est la plus grosse journée, tout le monde est de repos. Si j'ai un magasin, je veux m'enrichir à volonté. Eux, ils abandonnent ça. Mais ne vous inquiétez pas, le lundi, ils font le triple, sinon le quadruple de ce qu'ils auraient pu gagner le samedi. Amen. Et ils s'attachent à ça. Amen. Mais nous qui sommes le peuple, n'est-ce pas, racheté à prix de sang, un peuple d'esprit, n'est-ce pas, et d'eau, nous pouvons encore aller plus loin. Il faut comprendre ça. Le problème, c'est que nous sommes trop charnels, sinon trop vivants encore. Nous croyons que nous pouvons contrôler. Amen. Si je ne vais pas au travail aujourd'hui, je vais perdre de l'argent. Bien-aimé, ce trésor que tu as à entendre aujourd'hui, Amen, peut faire en sorte que le revenu de ton travail là soit multiplié. Parce que tu auras entendu une parole aujourd'hui. Amen. 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 Peut-être que cette parole qu'on va te donner aujourd'hui va te dire, tu te posais la question, mais est-ce que le travail que je fais là est vraiment un travail? Peut-être qu'aujourd'hui, en sachant qui tu es, tu vas peut-être te dire, j'ai à cœur de me reformer sur faire une autre formation. Et bien avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, je connais mon identité, je ne peux pas être perdant. Ce que Dieu met dans mon cœur pour faire cette formation, c'est bon, je vais aller demander une rupture conventionnelle à mon patron ou demander à ce qu'on me fasse une formation dans mon travail. Et tu prends ton engagement. Amen. Amen. Alléluia. Allons-y dans Jacques chapitre 1 pour conduire ce que je viens de dire. Jacques chapitre 1 du verset 22 au verset 25. Alléluia. Jacques 1, 22 à 25. Je lis la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Je vais encore dire. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite est la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que dans l'ancien temps, la loi ne sauvait pas. Amen. Amen. La loi parfaite, c'est Jésus-Christ fait chair. Amen. C'est la loi faite chair. C'est le rouleau fait chair en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La loi parfaite, la loi de la liberté. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Alors il y a une promesse qui s'attache à ça. Et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux. Donc quelqu'un qui a entendu et qui met en pratique. N'est-ce pas? Ce n'est pas qu'une histoire pour trouver un copain, une copine en se disant, bon, on va aller assister à un événement, on aura l'occasion de marcher dans Paris ensemble. Non. On vient pour prendre quelque chose qui va nous servir pour notre marche de demain. N'est-ce pas? Ou bien notre marche juste après être sorti d'ici. Tout de suite, ça se met en action. Amen. Se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, Dieu dans ton activité, tu ne peux pas être perdant. Dieu dans ton activité ne te dit pas que tu ne seras pas combattu. Tu seras certes combattu, mais tu auras toujours la victoire. Amen. 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 Alors, deuxième point, on parle les frontaux. Vous savez, le Seigneur est vraiment magnifique. Dieu est magnifique et quand tu le cherches, vraiment il se révèle à toi. Amen. Amen. Quand on a parlé des frontaux, naturellement, j'ai tout de suite pensé aux frontaux de porte, les dessus de porte, les cadres. Mais il n'en était pas. Alors je suis allé chercher frontaux et je suis allé même chercher sur un dictionnaire hébreu. Amen. Amen. Et en Lévitique, on parle de frontaux, une espèce de bandeau. Amen. Où le peuple juif, le peuple Israël, mettait en fait des bouts de papier et il mettait des psaumes dedans. Amen. Amen. Et il priait. Au jour d'aujourd'hui, ils le font encore.
C'est-à-dire qu'ils mettent des bouts de papier et puis ils vont au mur des lamentations. Vous voyez souvent ça. Ils viennent prier. Une fois qu'ils ont fini leur prière, ils prennent le papier, le déposent dans le mur des lamentations. Mais il y a une autre dimension encore. Parce que le fronteau, en fait, c'est une chose qu'on met sur... ça fait partie de l'arsenal quand on a un cheval. Amen. Amen. Ça fait partie de l'œuvre, la charnière qui tient le cheval, qui est au niveau du fronteau, et qui partage le visage du cheval en deux, et qui est raccroché également à la bouche, qui permet que quand le cavalier conduit le cheval, amen, il peut lui donner toutes les directions. Amen. Amen. Et c'est là, en fait, où vous comprenez la pédagogie de Dieu. Parce qu'en réalité, l'homme sans la présence du Saint-Esprit est un homme animal. Amen. Amen. Et ayant perdu leur nature spirituelle qui les attachait à Dieu en Genèse, l'homme est devenu un homme animal. C'est une bête qui ne contrôle pas, qui peut tuer pour rien, qui peut voler pour rien. Il n'a plus le raisonnement normal que Dieu lui a inculqué en Genèse. Donc, cette dimension-là permet non seulement à Dieu de contrôler la pensée de l'homme, la sagesse de l'homme, l'intelligence de l'homme, mais également sa bouche peut lui donner la direction qui est bonne pour lui. Amen. Amen. En réalité, cette chose-là est magnifique parce que Dieu met également le cavalier. Quand vous rentrez dans cette image-là, vous pouvez comprendre que le cavalier, l'animal a besoin d'un cavalier pour le conduire. Et en fait, vous voyez que le type du cavalier, c'est Jésus-Christ, en la personne du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est tellement pédagogue, il prend l'homme animal, parce que là, ils sont à la dimension de la loi. Dans la loi, c'est des dispensations de la loi. Amen. C'est des lois qui émanent de l'ancienne alliance. Et l'homme est conduit comme un animal qu'on doit guider. Amen. Amen. Parce qu'on est en train de le préparer. C'est pourquoi Christ, quand il est arrivé, on dit quand Christ est allé dans la mort, Christ n'est pas allé seulement que dans la mort pour y être vomi, comme l'a dit l'homme de Dieu. Il est aussi allé dans la mort pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. C'est-à-dire que ceux qui se sont loupés pendant la loi, n'est-ce pas, dans leur mort peuvent accepter l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Ils se sont retrouvés sous la loi, eux aussi. Ils ne se sont pas loupés, parce que cette grâce-là aussi est déployée pour eux dans la mort. Amen. Amen. C'est une action qui n'a lieu qu'une fois. Amen. Parce que la grâce est passée maintenant. Maintenant, nous sommes dans un renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous qui entendez ces paroles, vous n'allez pas avoir les mêmes avantages que ceux qui étaient dans la mort où Jésus est venu. Ne vous trompez pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est la deuxième dimension. La dimension de l'homme animal, n'est-ce pas? Où, dans la loi, Dieu met l'homme comme étant une bête, amen, qui est conduit par Dieu au travers de la loi. Et je rejoins ce que l'homme de Dieu a dit. On parle ici, quand il y a ce fronteau, c'est un peu comme une espèce de joug. C'est l'image du joug. Alléluia. Mais quand la grâce t'arrive et que Jésus arrive, il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, où il dit, il vous donnera son joug. C'est un joug qui est doux et léger. C'est un joug qui ne ressemble à aucun joug. Amen, de l'homme. Amen. Amen. Ce n'est pas une oppression. Amen. Ce n'est pas une dictature. Amen. Tu jouis toujours de libre choix de ta liberté. Amen. Mais il te dit, il te donne un joug qui est doux et léger. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'en réalité, tu vas peut-être traverser des moments difficiles. Mais la légèreté du joug fait que tu es toujours victorieux. Amen. La défaite ne s'attache jamais à toi. Amen. Ou du moins, elle s'attache un temps, mais tu as toujours la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons aller dans 1 Corinthiens, chapitre 2, pour accompagner cette explication. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui.
il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. C'est-à-dire que les gens qui étaient dans la loi ne pouvaient pas comprendre ça. Alléluia. Amen. 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 Mais nous avons un avantage. Nous avons la grâce. Bien-aimés, nous n'étions pas compris dans le peuple choisi. Vous et moi, nous n'étions pas dedans. Amen. Amen. Seul Dieu connaissait la portée de la chose. Mais il s'est choisi un peuple sur la terre pour se faire un nom. Amen. 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 Il ne s'est pas choisi le peuple d'Israël parce que c'est les meilleurs. Hein. Il s'est choisi un peuple pour se faire un nom. Amen. Un peuple qui part de rien, qui est détenu en esclavage et qui sort d'Égypte par la simple et unique puissance de Dieu, qui traverse le désert et qui fracasse tous les peuples qui sont aussi bien armés en tout. N'est-ce pas? Amen. Quand on parlait du peuple hébreu, on ne parlait pas du peuple comme un non, le peuple qui a un Dieu puissant. Amen. Amen. Ce n'est pas la personne de Moïse qu'on voyait, mais on voyait Dieu. Amen. Amen. Nous aussi, nous jouissons de ça. Et comme l'a si bien dit l'homme de Dieu et la servante de Dieu, c'est une question d'identité. Amen. Je ne vous demande pas d'être impoli avec l'humanité ou d'être orgueilleux. Tout se fait dans l'humilité. Mais vous avez une valeur que même Satan connaît. C'est nous les seuls ignorants à ne pas connaître qui nous sommes en réalité. Mais même Satan a tellement peur de nous qu'il s'évertue à trouver des ruses pour nous faire tomber. Il ne peut pas venir frontalement. Pour quelqu'un qui connaît sa valeur, Satan ne peut pas venir frontalement. Il va venir par des voies détournées. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21 pour la suite. Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Amen. Par la prédication de l'œuvre achevée à la croix. Amen. 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 Troisième point, la maison. Là, on parle de la dimension du corps. Amen. Amen. On parle de la dimension du corps. Amen. Nous sommes une race particulière parce que nous sommes la seule race qui marche avec Dieu en dedans. Amen. 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 À l'époque de la loi, le peuple hébreu, quand il traversait le désert ou quand il allait au combat, Dieu était mis dans une boîte. Amen. Amen. Dieu était mis dans une grosse, comment dire, une valisette énorme, truffée d'or et d'ornements. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, toi, tu as un tabernacle vivant et mobile. C'est incroyable. Regardez la dimension. C'est que tous, autant que nous sommes un peuple de tabernacle vivant. Amen. Amen. On dit, n'avaient le droit de toucher le tabernacle que ceux qui étaient choisis par Dieu. Voilà la dimension prophétique. C'est-à-dire que toute personne qui n'a pas le même esprit qui tente de te toucher est conduite à la mort. Amen. Donc tu ne peux pas douter de toi. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce qui est impur ne peut pas t'atteindre. Que ce soit d'ordre physique ou d'ordre spirituel, quoi qu'il en soit, nous combattons, n'est-ce pas, sur la terre, mais assis dans les lieux élevés. Amen. Donc c'est une autre dimension d'esprit, n'est-ce pas, de combat qui se met en avant. Quelqu'un peut t'insulter. Retiens-toi de lui proférer des paroles mauvaises. Parce que ce n'est que là où l'ennemi se réjouit de voir que tu n'as aucune identité de Dieu en toi. Et ce dernier va s'évertuer à toujours faire réagir la chair en toi. Mais toi qui comprends qui tu es, bénis la personne. Parce que Christ te demande de bénir même tes ennemis. Amen. Amen. Mais tu ne sais pas que quand tu fais cette action-là, c'est là où la vengeance même de Dieu s'abat avec fureur sur cette personne. Amen. Amen. Apprenons à être, amen,
des adorateurs en esprit et en vérité, en tout point. Amen. Et en réalité, ton corps est le temple de Dieu, la maison. Amen. Amen. Si vous remarquez bien, Dieu parle d'abord de deux aspects qui sont physiques, n'est-ce pas, propres au corps. Et là, Dieu parle de manière de construction. C'est comme une bâtisse, une maison. Et ensuite, on parle de porte. Amen. Amen. Mais 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, pour continuer, je vais lire très vite, on s'avance vers la fin. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. L'homme de Dieu l'a dit. Conservez la présence du Saint-Esprit. Qu'il soit en train de manifester plus que ce que Christ a fait. Amen. Amen. Mais c'est comment vous prenez soin du tabernacle vivant que vous êtes. C'est ça qui fait en sorte que le Saint-Esprit se décuple en puissance et vous permet de faire des choses même que Christ n'a pas pu faire. Je ne pense pas que Christ n'aurait pas eu les capacités de le faire, mais son temps était réduit. Mais lui, il vous promet que vous pouvez faire des choses encore plus belles et plus folles. Amen. Amen. Alors nous, qui vivons dans le temps de la grâce et qui avons le Saint-Esprit, prenons garde, n'est-ce pas? Parce que la Bible parle du fait que si on attriste le Saint-Esprit, ce dernier s'éteint. Amen. Ça veut dire qu'il ne parle pas, mais il ne parle plus. Il s'éteint. Toutes les questions que tu peux lui poser, il ne répond plus. Amen. Tout simplement parce que la façon avec laquelle tu diriges ton corps, tu n'es pas dans les bonnes dispositions. Ce dernier garde silence. Amen. Amen. Nous voyons un peu dans l'histoire de Job. Job, à un moment donné, s'en allait plus. Il s'adressait à Dieu. Mais Dieu attendait autre chose de lui. Qu'il comprenne. En fait, Dieu voulait se révéler à lui d'une autre dimension. Il était aisé, il avait tout. Il faisait tout ce que Dieu voulait. C'était une révérence. Mais, vous savez, moi, je sais par exemple, par expérience, que Dieu peut nous amener à un niveau. Et j'ai bien aimé ce que la servante Triomphe a dit. Elle a parlé de la fin. Pas la fin en termes de terminus, mais la fin en tant que désir, soif de faire des choses encore plus grandes. Mais moi, quand j'ai entendu fin, j'ai dit le désir de continuellement, en informatique on dit que upgrade, on met les mises à jour. Amen, vous savez, quand vous avez votre téléphone, à un moment donné, il est obsolète parce qu'il y a de nouveaux programmes qui se créent. Et puis on dit, il faut une mise à jour pour s'adapter. Eh bien, Dieu a besoin de ça. Que vous soyez toujours continuellement en train de le rechercher pour croître, pour grandir. Amen. Et quand vous grandissez, vous vous approchez de sa stature. Amen. Amen. Vous vous approchez, vous cherchez à ressembler à la personne parfaite de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu ne fait pas que bénir et puis on s'assoit, on se contente de ce qu'on a et puis tout est parfait. Non. Dieu veut que vous décupliez la présence du Saint-Esprit, que cette chose qui est le Dieu en vous, amen, grandisse à chaque fois. Poussez toujours à faire des choses excellentes. Poussez toujours à faire des choses grandes. Toujours à faire des choses folles. Simplement pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc en fait, Dieu ne limite pas sa façon d'agir, ne limite pas sa façon d'action. Amen. Amen. Le problème, c'est nous. Est-ce que nous avons foi en l'œuvre achevée à la croix et que cela procure? Amen. Amen. La question est là. Tout en restant dans l'humilité, mais croire que je peux faire des choses. Amen. 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 Je suis bloqué quelque part, j'ai un problème qui est sur ma vie depuis un moment, mais je me retrouve à être dans une phase larmoyante. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Non. Non. Amen. Il ne t'a pas abandonné. Il veut juste que tu continues à le rechercher. Amen. 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 Il veut que tu réussisses et tu comprennes que il faut que tu montes. Ce problème te demande de monter encore plus dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu grandisses. La stature que tu as actuellement n'est plus suffisante pour les combats à venir. Il faut que tu montes, il faut que tu progresses. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui me disent,
non, mais les sorciers de ma famille, ils me terrassent. Je dis non. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, ce programme-là, cette façon de penser-là que tu as dans la tête, ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. Parce que tu es déjà vainqueur. Amen. Amen. Tu parles à la situation et tu passes. Ça ne doit pas être un truc où tu ne dors plus. Amen. Amen. Toi, tu as dit, Seigneur, moi, je ne veux plus que ça existe. Tu passes à autre chose. Amen. Amen. Et tu laisses le dernier faire le travail. Amen. C'est ça que Dieu veut entendre de toi. Amen. 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 Il va entendre quelqu'un qui a une espérance en Jésus-Christ qui est démesurée et même folle. Amen. Amen. Pendant que les autres sont en train de s'apitoyer sur leur sort en disant, non, toi, tu es déjà passé à autre chose. Amen. Et j'aime bien parce que à l'époque, je sais que quand on parlait au pasteur Léza de mon problème avec elle, on lui disait, mais pourquoi tu restes? Il n'est pas pour toi. Non, mais il faut le laisser. Il y a peut-être un autre homme qui t'attend. Là, tu es en train de perdre ton temps. Amen. 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 Et elle avait une parole. Quelle est cette parole, chérie? Je ne le vois pas comme vous le voyez, Oui. mais je le vois comme Dieu le voit. Amen. Mais il y avait Amen. une parole en plus. Je vois avec les yeux de la foi. Amen. Amen. Je vois sa délivrance à la fin. Amen. Mais il y a une autre chose. Moi, j'ai retenu. Parce que ça m'avait choqué. C'est un truc qui est rentré dans mon cœur. Je sais que dans ta famille, on t'appelait, parmi tes noms, on t'appelait, on t'avait donné le nom de Dieu pour voir. Oui, oui, parce Amen. que dans des temps de pauvreté, Amen. et quand on me disait, mais il te frappe et tout ça, mais Tu vous vois? ne mangez pas, les enfants ne mangent pas, vous n'arrivez pas à les habiller, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, mon Dieu, pouvoir. Voilà. À tous mes Donc, besoins. c'est-à-dire que ce que les autres pouvaient lui raconter ne la déstabilisait pas, ne l'attristait pas, ne détruisait pas la foi qu'elle pouvait avoir pour Dieu. Elle avait une foi, une phrase. Mon Dieu pourvoir. Et puis elle avançait. Amen. Amen. C'était devenu tellement une musique qu'il y avait, si ces personnes avaient surnommé comme ça. Amen. Amen. Donc vous voyez, on vous donne une identité, même dans le malheur, ceux qui sont à côté disent, mais c'est une folie. Et ils vous arrivent à vous donner même un petit nom. Mon Dieu pourvoir. Mais ne savez pas que dans ce petit nom-là, chaque fois qu'il le prononçait, ça jouait en sa faveur. Amen. Amen. La Bible dit, quand l'ennemi fait quelque chose contre toi, Dieu le retourne toujours à son avantage, à ton Amen. avantage. Amen. 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 Donc, bien-aimé, je ne sais pas trop quel est ton problème actuellement, mais je veux te dire, arrête de t'attarder sur ce problème-là. Amen. Avance. Amen. Amen. Alors. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle de la porte, pour revenir à ce qu'on disait, la porte est une voie d'accès où les choses rentrent, où les choses sortent. Amen. Amen. Ça veut dire que quand tu reçois la parole, n'est-ce pas, dans le temple, qui est ton corps, le tabernacle vivant que tu es, tu as le choix de garder ou de ne pas garder, ou au lieu de garder la parole, ne pas la garder, ou y faire rentrer autre chose. Amen. Amen. Tu peux écouter la parole, tu es dans une dimension où tu veux résoudre un problème, tu peux décider de t'abandonner à Dieu, ou de décider d'aller voir un marabout, un praticien, ou un voyant. C'est toi qui as le choix, tu es libre. Amen. Amen. Toujours est-il qu'il est bon pour toi de garder l'évangile. Amen. 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 L'évangile en toi procure la vie. Amen. 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 Alors beaucoup de gens me demanderont, qu'est-ce que l'évangile? Amen. Amen. Parce qu'on dit beaucoup évangile, évangile, évangile. Mais qu'est-ce que c'est que l'évangile? Prenez 5 secondes et posez-vous la question dans votre esprit. Alors, l'évangile n'est d'autre que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ en vous. Amen. Amen. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ en vous. C'est-à-dire que cet évangile
va, au travers de la porte que vous êtes, n'est-ce pas, dans votre maison, va procurer la mort de l'ancien homme, n'est-ce pas, l'ensevelir au travers du baptême et l'amener à la résurrection au sortir de cette eau. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 3 verset 20 à 21. On va avancer. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Dieu parle ici au travers de la porte qui est ton cœur, où cette parole va être semée. Amen. Amen. Son seul désir, quand tu vas souper avec quelqu'un, c'est créer une intimité. Amen. Amen. Je parle pour les hommes et pour les femmes. Quand vous allez à comment on appelle un date, un rendez-vous, voilà, galant. La seule astuce que l'on connaît, peut-être par le moyen des Occidentaux, c'est de créer un repas. Amen. Un dîner, on se trouve tête à tête. Et on essaie de savoir qui on est, l'un et l'autre. Vous allez voir peut-être les attitudes ou les choses, la façon dont va se comporter l'homme ou la femme devant vous, à table. Vous allez savoir si c'est une personne qui vous convient ou pas. Amen. Amen. Et puis là, vous aurez la façon de voir s'il s'exprime bien ou pas. S'il en a dans la cabessa ou pas. Amen. Est-ce que je vais ramener un bonhomme aussi bête comme ses pieds là à mes parents? Ça ne va pas le faire. Amen. Est-ce que je vais ramener une femme qui a des cheveux comme si? Non, ça ne va pas le faire. Amen. Vous allez scruter tout. Amen. Amen. Pour savoir si c'est vraiment la personne qui me convient. Amen. Amen. Et puis au sortir de là, après un petit bisou, vous allez retourner et se dire, oui, c'est le bon. C'est le bon. Amen. Amen. Et elle de son côté, ah, oui, c'est la bonne, c'est la bonne. Ouais. Je sens que je vais la voir, je sens que je vais la voir. Et vous allez user de stratagèmes pour pouvoir toucher son cœur, pour la séduire. Amen. Amen. Mais Christ fait également la même chose. Amen. Amen. Mais là où c'est avantageux pour vous, c'est que dans cette alliance, Dieu ne vous demande pas d'amener quoi que ce soit. Amen. Amen. Vous n'avez rien à amener. C'est ce qui est fantastique parce que c'est une alliance comme il ne se fait jamais aucune alliance comme ça dans le monde. Si aujourd'hui, Poutine fait alliance avec la Chine, c'est parce que la Chine apporte des choses et lui aussi trouve son bénéfice. Et ensemble, ils savent qu'ils peuvent foutre une raclée aux États-Unis et aux Français et tout le reste de la planète. Amen. Amen. Mais là, on parle d'une alliance où vous n'avez rien à fournir. Amen. Amen. Vous n'avez qu'à dire, je t'adore mon Seigneur et Amen. J'ai foi en Amen. toi, c'est tout. Amen. 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 C'est là où c'est magnifique. Vous ne fournissez rien, ça ne vous coûte pas un centime. Amen. Amen. Ça ne vous coûte pas un centime et vous ne perdez rien. Amen. Amen. Combien d'années êtes-vous resté dans le monde? Vous avez été distrait, vous avez perdu du temps. Vous avez gagné quoi? Amen. On se retrouve tous là parce que on a raté quelque chose, on veut recouvrir quelque chose, on veut gagner quelque chose. Et on se rend compte qu'après toutes nos années comme expérience dans le monde, on en vient toujours à la même chose. Même ceux qui ont de l'argent, sont en quête parfois même d'amour. Parce qu'autour d'eux, ils ont tellement d'argent qu'autour d'eux, ils ont que des personnes fausses. Et ils recherchent cette vérité-là. Amen. Ils sont obligés de passer par des stratagèmes, piégés, s'habiller en clochard pour plaire à une personne, pour voir quelle est vraiment la personne qui est devant lui. Amen. Amen. Parce qu'il sent que même avec cet argent, il n'arrive pas. Il ne profite pas bien, il ne vit pas. Il ne sait pas s'il est en danger avec la personne qui est avec lui. Ça parle de son majordome ou sa femme de ménage. Il ne sait pas, même dans ses collègues de boulot. Il ne sait pas qui va lui pointer une arme dans le dos. Amen. Amen. Donc, Dieu a mis en l'homme la capacité de le rechercher, la capacité d'amour. C'est un truc qu'on ne peut pas, amen, dénuder ou enlever de l'homme. Amen. Amen. Donc, la porte est un endroit où Dieu cogne. Et si tu lui ouvres ton cœur, il y a quelque chose de magnifique parce que Jésus-Christ dit une chose dans ce verset.
J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. 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 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Jésus est prêt à partager son trône. Tu sais ce que c'est qu'avoir un trône? Tu dis une chose, la chose s'exécute. Amen. Amen. Tu ordonnes et la chose se fait devant toi. Amen. 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 Tu es un roi et tu as des sujets qui travaillent pour toi. Tu as des anges qui sont, ils sont attachés à toi. Tu ordonnes une chose, tu passes. La chose se met devant toi. Elle se met en place, elle s'exécute. Amen. Amen. Vous savez, qu'est-ce qui a fait que je m'attache vraiment à Dieu? C'est qu'à un moment donné, quand je me suis décidé à m'abandonner au Seigneur, j'ai fait quelques petites expériences. Je priais dans mon cœur et je voyais la chose se mettre devant moi. Je disais la première fois, oh non, c'est peut-être le fruit du hasard. C'est peut-être pas moi qui ai fait ça. Amen. Amen. La réalité, c'est que c'est pas moi qui ai fait, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a fait. Mais Dieu le fait pour me mettre, moi, en confiance et m'apprendre que tu as de la valeur et tu vaux plus que tu penses que tu es. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'ai encore essayé une chose sans trop être gourmand. Amen. Amen. J'ai commencé à demander des petites choses dans mon cœur. La chose est arrivée. Amen. Amen. Après j'ai encore demandé une chose. La chose est arrivée. Et je me suis rendu compte que ça marchait vraiment. Amen. Amen. Ça marche vraiment. Amen. Mais ça demande d'avoir une dimension du cœur. C'est-à-dire que ce que j'ai pu acquérir à cette période-là, aujourd'hui, Dieu ne peut ne pas me la donner tout simplement parce qu'il attend que je sois encore plus grand que ça et que je grandisse davantage. Amen. Donc, il est disposé à me donner des choses plus grandes. Mais moi, il faut que... Vous savez, quand Dieu parle de la foi comme un grain de sénévé, c'est une unité de mesure. Amen. Amen. C'est comme si vous pouviez dire 1 centimètre, 1 litre, 1 millilitre. Amen. Amen. C'est une unité de mesure. C'est-à-dire que quand on parle d'un grain de moutarde, c'est minuscule. Mais on vous dit que ce grain de moutarde déplace les montagnes. C'est fou ça. Alors ça veut dire que peut-être que j'avais une foi en dessous d'un grain de moutarde quand j'ai demandé ce que je voulais, que le Seigneur m'a permis de l'avoir. Mais je me dis, je dois me battre pour obtenir ce grain de moutarde-là qui déplace les montagnes. Amen. Amen. C'est ça ma quête. Amen. Amen. Et je sais que pour acquérir ça, il faut que je monte en foi, n'est-ce pas? En... Comment on appelle ça? En démonstration de ma foi ou en consécration. Amen. Amen. Il faudrait que je me consacre davantage à Dieu. Alléluia. Amen. Si je me consacrais 1 heure par jour, je vais certainement me consacrer 3 heures par jour. De telle sorte que ça ne soit pas un fardeau, mais que ça soit un plaisir de découvrir chaque jour le Seigneur. Il ne faut pas que ça soit un problème, mais il faut que ça soit qu'on appelle un plaisir, un désir de mon cœur. Amen. Amen. Alors, je vais finir ceci. On va aller dans le verset 10 jusqu'au verset 12. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans les pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, Isaac, Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes choses, de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties. Amen. Amen. Ça, c'est l'œuvre achevée de la croix qui permet d'obtenir. Et c'est là où c'est beau et prophétiquement magnifique, parce que la grâce, c'est quelque chose d'immérité. Amen. Amen. Et le peuple d'Israël n'avait rien mérité. Amen. Amen. Ils n'ont rien fait pour mériter ça. En fait, ce qu'ils avaient à avoir était trop grand parce qu'ils ont passé 40 ans dans le désert, parce qu'ils ont passé leur temps à désobéir à un Dieu qui les a sortis d'Égypte, qui s'est manifesté au devant d'eux pendant tout ce temps-là. Amen. Amen. Mais il y a une promesse quand même. Des maisons qui n'ont jamais bâti, des puits qui n'ont jamais creusé, des trésors qui n'ont jamais... Voyez-vous? Amen. Amen. Tout ceci pour dire que ici nous avons la description des attributs que confère l'œuvre achevée à la croix. Amen. Amen. De Yeshua. Une faveur imméritée. Et dans ce temps de grâce, j'ai bien aimé ce que l'homme de Dieu,
Pasteur Mavungu a dit, c'est-à-dire que, bien aimés, battons-nous pendant que la grâce est là pour nous attacher à Christ. Amen. Amen. Marche avec Christ. Parce que, bien aimés, ceux qui arrivent après, là, quand il y aura l'enlèvement, c'est pas bon. Amen. Amen. C'est bien qu'il y aura une deuxième phase. Vaut mieux partir du premier coup. Parce que ceux qui vont rester là, pour avoir leur place, ça va être chaud, hein. Et ça va être au prix du sang, comme tu l'as dit. La souffrance va être telle que tout le monde va se dire, j'aurais pu écouter, j'ai entendu et je n'ai rien fait. Amen. Amen. Parce que c'est vrai, l'antéchrist ne peut point agir tant que la grâce est là. Mais une fois que cette chose s'en ira, amen, c'est terminé. En tout cas, la grande tribulation va commencer et ça va être une sacrée fête. Amen. Amen. Donc, bien aimé, je bénis le Seigneur pour ce moment et on va se lever et je vais